Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du. Ikhwa wal akhawat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette deuxième séance dans l'étude de notre œuvre les trois principes fondamentaux de l'épreuve al-usul, al-thalathatu wa adillatuha. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de l'introduction avant l'étude et l'explication de cette œuvre-là. Nous nous sommes arrêtés sur pourquoi étudions-nous l'unicité, pourquoi étudions-nous le tawhid. Limadha nadrusu tawhid. Nous avons vu cela en 8 grands points. Aujourd'hui, nous allons voir la cause même du choix de l'étude de cette œuvre-là dans le début de notre quête. Quand on commence l'étude de la science islamique, pourquoi il faut commencer par Usul al-Thalatha dans le chapitre de la croyance et de l'unicité? Pourquoi commencer par ce livret-là? Les savants ont donné plusieurs causes, mais nous allons retenir deux grandes. La toute première, parce que c'est une précaution, une attention particulière que les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a ont consacré à cette œuvre bénéfique-là. Pourquoi? Pour ce qu'elle renferme comme utilité, comme bienfait, comme joyau pour l'ensemble de la communauté, savants comme ignorants, âgés comme jeunes, et ceux même qui sont les gouverneurs, de même que les gouvernés. Tout le monde a besoin des bénéfices, des joyaux, des avantages qui sont dans ce livre-là. Et il est facile à mémoriser. Ils étaient, nos prédécesseurs, des gens qui attachaient une attention particulière à l'étude des moutons. Et parmi ces moutons-là, qui étaient l'objet de leur intérêt, il y a les précis relatifs à la croyance, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mutunul aqidati wa tawhid. Et il y a sans aucun contexte, sans équivoque, que l'étude de l'unicité par usul salasa englobe l'ensemble de leurs objectifs. Deuxième point, parce que la plupart des gens ne peuvent pas cerner tous les contours de la science à travers l'étude des grands livres. Donc les savants, ils nous ont orientés vers l'étude de ce livret-là dans le début de notre apprentissage pour qu'on puisse cerner le minimum qu'on peut. Comme la règle dit, Ma la yujadu kulluhu la yutraku jullu. Ce qu'on ne peut pas tout avoir, le peu bénéfique qu'on puisse faire ressortir, on ne laisse pas. Et donc quand on regarde Usul al-Thalatha de notre éminent savant Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, on verra que c'est un livre qui, bien que résumé, petit dans sa forme, le contenu est tellement bénéfique et grand, azim, il donne trop d'avantages. Et ça va permettre à l'individu de raffermir son unicité, sa croyance, sa foi, et ça va influencer sa pratique. Sa pratique sera orientée à la lumière de ce qu'il a eu comme conception dogmatique. Sa croyance sera modifiée et donc ses œuvres seront plus saines. Tout cela par l'intérêt et le bénéfice qu'il y a dans Al-Usul al-Thalatha. Le point suivant, c'est ce par quoi ce livre-là se distingue. En quoi est-ce que le livret Al-Usul al-Thalatha se distingue des autres livres? Parce qu'il y a beaucoup de moutons al-Aqidati wa Tawhid. Pourquoi les savants l'ont mis à un niveau supérieur? Pour quelques éléments que nous allons voir. Le premier point, c'est as-suhula wal-wuduh, la facilité et la clarté qu'il y a dans
le livre Al-Usul Al-Thalatha. Quand tu étudies Usul Al-Thalatha, tu vois que les lignes sont claires et c'est facile à comprendre. Ma fille Ghumud, il n'y a pas de complications. Il y a certains livres-là qui, même s'ils abordent l'unicité, tu vois que les thèmes sont lourds. C'est très difficile de prendre le pas après le pas. Tant que tu n'es pas guidé par un homme de science, tu ne peux pas tout comprendre. Mais Usul Al-Thalatha, à l'exception de ces livres-là, quand tu lis, que tu sois un débutant ou un expert dans la science, qu'Allah nous accorde la science bénéfique, tu verras qu'il y a une facilité et une certaine clarté qui se dégage dans la lecture et la compréhension de l'œuvre. Le deuxième point qui caractérise le livret Al-Usul Al-Thalatha, c'est ce qu'il a dit ici, Dhikrul Masaili Maqrunatan Bid-Dalil. Il y a le fait qu'il a énoncé les points de manière rattachée à leur preuve. Chaque point énoncé est rattaché à une preuve. Il ne va pas parler dans un point de Usul Al-Thalatha sans qu'il n'y ait l'énumération d'une preuve à côté. C'est ce qu'on appelle en arabe ad-dalil. Donc, chaque point est rattaché à une preuve. Et ça, c'est une particularité de Ahl Sunnah. Ils ne parlent pas sans dalil. Le troisième point, tous les points là sont rassemblés d'abord. Ensuite, vous allez voir petit 1, petit 2, petit 3. Comme à l'université. Comme dans la méthodologie, des gens même qui font les études académiques rendent la chose facile. La pédagogie du livre. Les points sont classifiés, sont numérotés. Et ensuite, le cheikh, il commence leur explication. Il énumère d'abord chaque point, c'est numéroté. Si c'est un petit 1, il dira petit 1. Si c'est un petit 2, il dira petit 2. Et après chaque point énoncé, il va envoyer l'explication. Il a mis préséance sur l'énumération des points d'abord et ensuite leur explication. Il y a des livres où on énumère seulement, mais les explications ne viennent pas. Mais alors ici, l'auteur a mis pour chaque point une numérotation et ensuite il commence l'explication. Le dernier point qui fait que Al-Usul Al-Thalatha se démarque des autres livres, c'est le fait que le cheikh, il multiplie les invocations à l'endroit du lecteur, à l'endroit de celui qui écoute. Il a beaucoup d'exemples comme ça dans l'ensemble des livres qu'il a écrits. Al-Qawa'id al-Arba', sinon Kitab al-Tawhid, également ce livre-là qui est Al-Usul Al-Thalatha, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'invocations. I'alam, rahimakallah. I'alam, arshadakallahu li ta'atihi. En faveur du lecteur d'abord, de celui qui écoute, il va invoquer pour que tout cela, il puisse vraiment s'en sortir dans l'étude de ce livre-là. Et son objectif ici, c'est que les gens puissent bénéficier au maximum de son œuvre. Voilà pourquoi il y multiplie les invocations. Donc ces 4 points-là sont à retenir. Premièrement, as-suhula wal-wuduh, la facilité et la clarté. Deuxième chose, l'énumération des points de manière rattachée à leur preuve. Troisième point, le fait que les masail, les points qui sont étudiés là, sont numérotés et ensuite il vient avec les explications. Quatrième point, le fait qu'il y multiplie les invocations. Dans son œuvre, il multiplie les invocations en faveur du lecteur et de celui qui écoute. Le point suivant, c'est At-ta'rifu bil-usuli thalathati. Quel est le sens voulu par le thème? Les 3 principes fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Usul Al-Thalatha? Il dit ici Al-Usul Al-Thalathatu bi-ikhtisarin hiya as'ilatul qabri thalatha. En résumé, il s'agit des 3 questions de la tombe. Comme cela est venu dans le hadith de Bara
ibn Azib, radiyallahu anhu, dans un long hadith qui énumère ce qui se passe après la mort, lorsqu'on accompagne le mort dans sa tombe. Il dit que pendant que les gens retournent à leur demeure, ceux qui l'ont accompagné, lui, il entend le bruit de leurs pas. Par la suite, viennent à lui des anges. Ces anges-là, ils vont le faire asseoir et ils vont commencer ce qu'on appelle al-imtihan, un examen, un interrogatoire. Cet interrogatoire-là se résume en 3 questions. Et ces questions-là sont les suivantes. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Dans la version du hadith, il est dit Man rabbuka, ma dinuka, wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Comme cela est venu dans le hadith de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que le croyant, al-mu'min, il répondra Rabbi Allah. À chaque question, Allah va lui faciliter la parole. Comme cela est venu dans un verset de la sourate Ibrahim. Allah dit Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Donc c'est Allah qui facilite la parole en ce jour-là. Dans cet instant fatidique-là, c'est Allah qui facilite la parole aux croyants. Ceux qui ont cru ici-bas, ils ont été monothéistes, ils ont œuvré conformément à cela. Allah va faciliter, ils vont répondre Mon Seigneur Allah, Rabbi Allah. Quant à la fête de l'islam, ils diront Dini al-Islam, ma religion est l'islam, qui est la religion de tous les prophètes et messagers. Également, quand on leur questionnera sur cet homme qui a été envoyé vers eux, Ar-Rajulu alladhi bu'itha fikum, il dira Huwa Rasulullah, ay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fajir, le kafir, il ne pourra pas répondre. Alors qu'il savait, il était sur la terre, il entendait les gens répéter le nom de Muhammad, Fala yahtadi l'ithmi. Il ne pourra pas venir avec son nom. Alors qu'il entendait les gens dire ça, il a répété lui-même souvent, mais il ne pourra pas. Ce jour-là, il dira Hahin, Hahin, la adri. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et qu'Allah nous préserve de ce sort-là. Maintenant, le dernier point que nous allons voir dans cette deuxième partie de l'introduction, mes chers frères et sœurs, quel est le fruit, le bénéfice que nous gagnons lorsque nous étudions les 3 principes fondamentaux. Il dit quoi? Annaka idha ta'allamta al-usul al-thalatha thumma amilta biha thumma da'awta ilayha thumma sabarta ala al-ilmi wal-amali wad-da'wati ajabta bi'idhnillahi an as'ilati al-qabri. Le fruit dans l'étude de cette œuvre-là n'est rien d'autre que le fait que si tu apprends les 3 principes fondamentaux, ensuite tu les mets en application, ensuite tu appelles, tu propages ces différents points qui ont été étudiés et ensuite tu patientes sur la science, sur la pratique, dans la propagation, tu pourras répondre par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala aux questions de la tombe. Les questions de la tombe, tu pourras les répondre efficacement. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite dans cet examen-là, qu'il fasse que nous soyons du nombre de ceux qui vont bénéficier dans l'étude de cette œuvre-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.